Saint Pierre d'Alcantara, Traité de l'oraison et de la méditation, deuxième livre. Traité de la dévotion, chapitre 2. De 9 choses qui nous aident à acquérir la dévotion. Les choses qui nous aident à acquérir la dévotion sont en grand nombre. Nous en signalerons que 9. La première, et l'une des plus importantes, c'est d'embrasser ces saints exercices avec beaucoup de résolution et de courage, avec un cœur déterminé et préparé à tout ce qui sera nécessaire pour acquérir cette précieuse perle, quelque ardu et difficile que cela soit. Il n'y a pas de grande chose en ce monde qui ne soit difficile, et celle-ci est du nombre, du moins dans les commencements. La deuxième, c'est de préserver le cœur de toutes sortes de pensées vaines et inutiles, de toute affection et de tout attachement étranger, de tous les troubles et de tous les mouvements passionnés, car il est clair que chacune de ces choses empêche la dévotion, et qu'il n'est pas moins nécessaire d'accorder le cœur avant de prier que le luth avant de le toucher. La troisième, c'est la garde des sens, spécialement des yeux, des oreilles et de la langue, parce que par la langue, le cœur se dissipe, et par les yeux et les oreilles, il se remplit de divers objets et de diverses images qui troublent la paix et le repos de l'âme. C'est pourquoi l'on dit avec raison que le contemplatif doit être sourd, aveugle et muet, parce que moins il se répand au dehors, plus il sera recueilli au dedans de lui-même. La quatrième, c'est la solitude, parce que non seulement elle retranche pour les sens et le cœur les occasions des distractions et celles des péchés, mais parce qu'elle convie l'homme à demeurer au-dedans de lui, à entrer avec Dieu et avec lui-même dans son intérieur, ce à quoi il se sent porté par la nature même de l'endroit solitaire où il est, lequel n'admet point d'autre compagnie que celle-là. La cinquième, c'est la lecture des livres spirituels et dévots. Ils donnent des sujets de considération, ils recueillent le cœur, ils réveillent la dévotion et font que l'homme pense avec plaisir à ce qu'il a le plus goûté dans la lecture. Car ce qui se représente avant tout à la mémoire, c'est toujours ce qui abonde dans le cœur. La sixième, c'est le souvenir continuel de Dieu, le soin de marcher toujours en sa présence, et l'usage de ces courtes oraisons que saint Augustin appelle jaculatoires. Ces oraisons gardent la maison du cœur et conservent la chaleur de la dévotion, dans le sens où nous l'avons dit plus haut. Et ainsi l'homme se trouve prêt, à toute heure, à entrer en oraison. C'est là un des principaux documents de la vie spirituelle et un des plus puissants remèdes pour ceux qui n'ont ni temps ni endroit favorable pour faire oraison. Celui qui sera toujours fidèle à cette pratique avancera beaucoup et en peu de temps. La septième est l'assiduité et la persévérance dans les bons exercices, aux endroits et au temps marqués pour cela, principalement la nuit ou le matin, qui sont les temps les plus convenables pour l'oraison, comme toute l'Écriture nous l'enseigne. La huitième, ce sont les austérités et les abstinences corporelles, la table pauvre, le lit dur, le cilice et la discipline, et autres mortifications de ce genre. Car de même que toutes ces choses sont inspirées par un principe de dévotion, de même aussi elles fortifient, elles conservent et elles fécondent la racine où elles naissent. La neuvième, ce sont les œuvres de miséricorde. Elles nous donnent de la confiance pour paraître devant Dieu, comme elles joignent quelques petits services à nos oraisons. Celles-ci ne peuvent plus s'appeler de simples demandes sèches, et elles méritent que la prière qui part d'un cœur miséricordieux soit miséricordieusement entendue.